Ce sera avec beaucoup de joie que nous allons reprendre les célébrations parce que c'est si vital pour notre vie d'homme. L'homme n'est pas que corps physique, l'homme est aussi esprit. Il y a tout un dispositif qui est pensé et prévu de sorte qu'il y ait au moins 10 personnes à la fois qui se lavent les mains pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. 10 personnes à la fois passent se laver les mains et puis on a mis tout le dispositif pour que l'eau aille directement dans les rigoles, etc. Donc les gestes barrières, ça c'est important, l'un des plus importants, se laver régulièrement les mains, c'est ce qu'on nous a dit. Ça nous permet de tuer tout au moins le virus. La distanciation sociale, ça aussi, nous avons la grâce d'avoir de grandes églises. Je donne l'exemple ici, par exemple, j'ai une église de 1600 places. Et nous avons déjà dévissé tous les bancs déjà, de manière à ce que dans quelques jours, juste avant la réouverture, on puisse sortir les bancs un sur deux, pour aérer l'église d'abord, de manière à ce que, aussi bien sur la longitude que sur la latitude, on puisse avoir au minimum 1 mètre, sinon 1,50 m entre deux fidèles. Le geste de paix, naturellement, est oublié désormais. On ne se serre pas la main, on prendra la disposition pour recevoir la communion de façon conséquente dans les mains. Je remercie le gouvernement qui a entendu notre cri de détresse. Les musulmans doivent savoir que tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et bientôt la réouverture, et nous demandons aux fidèles musulmans de respecter les consignes données par les autorités sanitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Et avant de rentrer dans la mosquée, nous avons l'obligation de laver nos mains avec du savon et après faire l'ablution. Si nous rentrons dans la mosquée, nous devons respecter les distances de 1 mètre entre nous-mêmes. Et ensuite, porter les cache-nez, cela est nécessaire. Et ce qui va se passer, c'est les distances de 1 mètre que nous devons respecter. Et si l'imam constate que la mosquée est pleine, il peut quand même laisser une partie. La première partie va prier et la deuxième partie ensuite. On n'a pas besoin, l'imam n'a pas besoin de regrouper tout le monde. Parce que si on regroupe tout le monde, on risque de ne pas respecter les distances de 1 mètre. Donc l'imam peut prier 2 ou 3 fois si les fidèles sont venus très nombreux. Les dispositions, elles sont déjà fixées par le gouvernement. Elles ne sont pas nouvelles. Il s'agit de les actualiser et de les renforcer. Alors, premièrement, les lave-mains sont déjà disponibles, à disposer en grand nombre, puisque c'est un nombre écrasant qui vient adorer à l'église. Donc, il faut multiplier les lave-mains. Deuxièmement, si les gens entrent dans l'enceinte des églises, dans les chapelles ou dans les temples, il faut respecter la distanciation. Nous sommes prêts à faire respecter la distanciation. L'autre chose, c'est que les micros doivent être régulièrement désinfectés, puisque les micros ne sont pas individuels. C'est au prorata du nombre qui arrive, et ceci en relation avec le nombre que le gouvernement a fixé, que nous pourrons gérer les cultes. Bref, nous allons continuer non seulement les gestes, mais plus l'éducation, la sensibilisation des fidèles pour que ça rentre dans les habitudes, puisque désormais plus rien ne sera comme avant.